Il faut le faire honnêtement, puis il faut le faire dans l'intérêt des gens. Il ne faut pas le faire dans notre intérêt à nous. Il faut faire ça dans l'intérêt de la population. Parce que là, présentement, vous ne devez pas un sou de dette, puis vous n'avez pas à vous... on n'a pas à subir, justement, les problèmes actuels de notre société, puis cet appauvrissement-là, puis ce chaos, puis toujours ce risque de ci ou ce risque de ça, là. Il y a des partis politiques qui se présentent à gauche puis à droite, le Legault, là, la vieille garde du Parti québécois, puis tout dans la même gang, là. Oubliez ça, là. Il faut faire plus que ça, là. On est rendu ailleurs, là. On est rendu que c'est la population qu'il va falloir qui se prononce, puis c'est les médias d'information qu'il va falloir qu'ils soient intéressés, qui s'intéressent à mettre des vraies choses dans les journaux. Moi, je suis prêt à mettre n'importe quoi dans les journaux et à être responsable de mes propos dans les journaux. Je suis prêt à le faire. Mais ça me prend des médias d'information qui acceptent de me recevoir, mais je suis bloqué, les avocats sont là. Oups, non, demandez là, non. Ça va dans la poubelle, puis on n'informe pas la population. Pas compliqué, c'est le même, ça marche. Regardez ici, la dette du Québec. 212 milliards 415 millions 455 077 piastres et 27 cents. Écoutez, là, Daniel Audet, quand il a sorti ça, cette chose-là, là, c'est pas de l'insignifiant, c'est notre dette, ça. Puis ça continue à accumuler, là. Ça, c'est ce que c'était à cette époque-là, là. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si la date est là. Non, mais je ne la vois pas. Mais peu importe, c'est tout récent. J'ai trouvé ça cette année dans les dossiers. Donc, la dette du Québec, et on est combien au Québec? On est 7 millions, quelque chose, on va voir ça tantôt. Donc, c'est déjà trop de dettes à supporter. C'est beaucoup trop à supporter. Étant donné qu'il y a une récession mondiale, on a beau fabriquer ici, on a beau manufacturer, si on ne peut pas vendre parce que les pays sont pauvres, les pays font faillite, on va se retrouver comment tantôt? Tu as beau faire faire croire à n'importe qui, les politiciens sont là, on va créer de l'emploi et tout ça, là. Non, non. Quand les entrepôts vont être pleins là, au complet, là, mais là, c'est fini. Si tu ne vends pas, c'est fait. Les gens vont vivre de quoi? Mais c'est pas compliqué, hein? On fait un chèque scriptural, puis on vous donne chacun un chèque. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait de dette. Puis le gouvernement, la seule chose qu'il doit dire aux gens, s'il veut être honnête, on vous donne l'argent. On ne vous la prête pas. En plus de ça, le gouvernement, il n'a pas à vous prêter de l'argent parce que le gouvernement travaille à votre service. C'est vous qui êtes le patron de vos dirigeants politiques et non le contraire. C'est drôle, avant les élections, ils sont tous à plat ventre, à quatre pattes, à genoux, devant la population pour être élus. Puis après qu'ils sont élus, essaye, va voir ton député pour demander à ton député de te donner un coup de main. Bon, non, écoute, là, ça ne m'intéresse pas. Ça, là, c'est privé. C'est pas public, c'est privé. Ça ne m'intéresse pas. Un système de même, là, on peut s'en passer. Un gouvernement comme ça, on peut s'en passer. Donc, éventuellement, il va falloir qu'on trouve des bonnes méthodes, un bon moyen. Quand on dit que tout appartient à l'État, bien, regardez, ça, c'est Pierre-André Paré, OK, ex-sous-ministre au ministère du Revenu du Québec, devant une commission de l'Assemblée nationale du Québec, rapportée dans le journal Le Devoir du 6 avril 1996. M. Paré disait « Tous les privilèges concédés par l'État, votre voiture, votre maison, votre profession, bref, hey, là, c'est loin, là, votre vie, à vous des enfants, à vous des parents, à vous des grands-parents. Qui peut accepter ça de ces politiciens? C'est nous qui allons élire nos députés, puis ça, c'est un sous-ministre, c'est un employé de notre ministre. Bref, votre vie. Et ce que l'État donne, écoutez bien ça, il vous le donne. Non, non, vous ne travaillez pas pour ça, vous autres, c'est l'État qui vous le donne. Hein? Il peut le reprendre si vous n'êtes pas un con. Tribuable, docile. C'est épouvantable. Ça, là, où est la dignité de l'homme à l'intérieur de ça? Où est l'honneur de l'homme à l'intérieur de ça? N'oubliez pas que vous payez des impôts. N'oubliez pas que vous avez des familles, vous êtes endettés par-dessus la tête. On a vu tantôt, vous devez 1,50 $, hein, c'est ce qu'on a vu pour l'Institut Vanier, 1,50 $ pour chaque dollar de vos revenus. Le gouvernement vous mène par le bout du nez. Les tribunaux judiciaires, c'est eux autres qui décident. Et les tribunaux judiciaires, je vais vous dire comment on se comporte devant un juge tantôt. On continue. Ça ici, c'est un monsieur, il a 92 ans. Ils ont dit ici, voyez-vous, Rosa Louin, qui parfois fait affaire sous
Le nom et la raison sociale de Alphonse Rosaire Blouin et Rosario Blouin. C'est comme mon père, ça, Rosaire. Écoutez bien ça. Quand ils ont dit ça, là, ils mêlaient tout, la personne juridique, l'être humain et tout ça. Puis ça, c'est clair d'utile. Imaginez-vous, j'ai retéléphoné immédiatement, j'ai parlé à Claire Dutil, puis elle ne m'a pas répondu, puis elle a dit « Rappelez dans 10 minutes », j'ai retéléphoné, puis j'ai parlé avec son surintendant, M. Robert Gibson. Il bafouillait. J'ai dit « Regardez ce que vous m'avez envoyé ». Mais ce qu'il y a de pire là-dedans, ça, c'est son numéro d'assurance sociale, c'est une personne juridique, c'est une raison sociale. Le gouvernement lui a bien dit « Vous savez qu'une raison sociale, c'est une personne physique, c'est une personne juridique, ce n'est pas un être humain. » Puis ils l'ont écrit ici, hein? C'est écrit là. Un petit peu la petite lumière, là. Raison sociale, c'est là que c'est écrit. Là. Regardez bien ici. Le régime de pension, si on retourne ici en bas, ils disent « Veuillez établir les chèques ». OK, là, il y a un montant ici, 328 605. Le défaut de verser, ils disent « La présente demande formelle a été établie en vertu d'une ou de plusieurs des lois suivantes, voire au verso. » OK, on suit là, hein? La présente demande de 328 605 et 70, là, demande formelle, a été établie en vertu d'une ou de plusieurs lois suivantes, voire au verso. Regardez bien au verso. Là, on va voir les lois. Le régime de pension du Canada, loi de l'impôt sur le revenu d'Income Tax Terre-Neuve, d'Income Tax Île-du-Prince-Édouard, d'Income Tax Nouvelle-Écosse, la loi de l'impôt sur le revenu Nouveau-Brunswick, d'Income Tax Ontario, d'Income Tax Manitoba, d'Income Tax Saskatchewan, de Alberta Income Tax Act, de Income Tax Colombie-Britannique, la loi sur l'assurance chômage, d'Income Tax Act, territoire du Nord-Ouest, d'Income Tax Act Nunavut, d'Income Tax, territoire du Yukon, la loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et la loi sur l'assurance emploi. Où est le Québec? Savez-vous que c'est avec ça, quand ils signent ici, ils viennent de saisir votre compte de banque. Quand ils signent là, et là, essayez d'avoir la signature ici, là, puis d'avoir ce fameux formulaire, demande formelle de paiement, qui est le formulaire, là, dommage parce qu'il était un petit peu plus haut, c'est le formulaire T1118. Donc, le Québec n'existe pas. Stephen Harper vient, il a passé au Québec il y a 2 semaines, là, pour donner 2 milliards 200 millions au Québec pour la taxe harmonisée. Pourquoi harmoniser? Quand on est une province et qu'on fait partie d'un pays, on n'a pas besoin d'harmonie. On n'a pas besoin de signer un contrat avec le fédéral. C'est quelque chose de normal et d'instantané. Pourquoi il a signé un contrat avec Charest? Parce qu'on ne fait pas partie du Canada. Si la Chine venait ici pour faire signer un contrat, seriez-vous intéressé à ce que Charest signe aussi pour donner de l'argent aux Chinois? Hein, tant qu'à y être? Ou donner de l'argent aux Américains? Tant qu'à y être? Il n'y a pas personne qui serait intéressé à ça. Regardez ce qui vient de se passer, là. Êtes-vous séparatiste? Êtes-vous fédéraliste? Non. Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut devenir soi-même, avant tout. Il me reste 5 minutes? OK. Je continue. Donc, les chiffres du jour, ici, où vont vos impôts? Ça, je pense que c'était dans le Journal de Montréal ou quelque chose comme ça, ici. Il y a 563 866 fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement du Québec ici. Ça, c'est des travailleurs. N'oubliez pas là, que ça, c'est des payeurs de taxes. Ces gens-là en payent beaucoup de taxes. Parce que ces gens-là sont payés par l'État, ils ont des salaires garantis, c'est la classe moyenne. C'est la classe qui s'appauvrit le plus présentement. Ce n'est pas des millionnaires, ça, là, c'est la classe moyenne ordinaire qui travaille au service de l'État. Les pauvres ne payent pas de taxes. Hein? Un pauvre, ça ne paye pas de taxes. Les riches n'en payent pas, ils ont des actuaires, ils ont des comptables, ils ont tout ce qu'il faut. Hein? Des marais ne payent pas une scène de taxes. Hein? René Angélil, là, puis Saint-Dion, on ne paye pas de taxes non plus. Hein? Puis si on regarde Pierre-Carl Péladeau, puis hein? Ils n'en payent pas de taxes. Ces gens-là, là, la liberté, ils n'en payent pas de taxes. Ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas en payer d'impôts. Oui, et voilà, ils ont des bons avocats. Puis ça se graisse. Hein? Hein? Des petites enveloppes brunes, il y en a partout, ça se promène. Là. Par exemple, des feuilles à l'automne. Tout le monde récolte. Hein? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui récoltent d'autres choses à l'automne aussi. Pour essayer de s'enrichir.
pour essayer de s'enrichir. Pourquoi s'enrichir?